Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la piste de recherche de la page 86 de ton livre de mathématiques. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on lise les consignes ensemble. Quand on te pose une question, tu vas mettre la vidéo sur pause, tu vas répondre à la question, et ensuite tu réécoutes la suite de la vidéo où je donne la correction. Alors, on commence. Voici les longueurs des sauts des élèves du groupe de Théo. Alors, Louis a sauté 2,08 mètres, Mélissa 1,9 mètres, Léa 1,75 mètres, Maya 2,15 mètres, Théo 2 mètres et Chang 1,90 mètres. Mélissa et Chang ont-ils sauté la même longueur? Justifie ta réponse. Donc, tu écris ta réponse et quand tu l'as écrite, tu remets la vidéo en route. Alors, on voit que Mélissa a sauté 1,9 mètres. Chang a sauté 1,90 mètres. Alors, est-ce qu'ils ont sauté la même longueur ou pas? Si je complète mon tableau avec les nombres que l'on vient de lire, j'ai donc 1,9 mètres pour Mélissa, sans oublier la virgule, et Chang 1,90 mètres. Alors, est-ce que c'est pareil ou pas? On voit que les chiffres dans la partie entière sont identiques. Ils ont sauté tous les deux 1 mètre. On voit que dans la partie décimale, dans les dixièmes, ils ont tous les deux sauté 9 dixièmes. Chang, lui, a sauté 0 centième de plus. Alors, est-ce que c'est pareil ou pas pareil? Si je rajoute un 0, c'est-à-dire si je rajoute 0 centième, en fait, j'ai rien rajouté. 0 centième, c'est rien. On se rend compte qu'on a les mêmes nombres, 1,90, tous les deux. Donc, je peux dire que 1,9, c'est pareil que 1,90. C'est la même chose. Dans les nombres décimaux, j'ai le droit de rajouter des zéros à la fin. Ça ne changera pas le nombre. Par exemple, je peux dire que 1,90, c'est pareil que 1,900. C'est la même chose, puisque j'ai rajouté 0 millième. Donc, j'ai rien rajouté. J'ai juste écrit un 0 en plus. Donc, ici, 1,9 est bien égal à 1,90. Mélissa a sauté la même longueur que Chang. Deuxième question. Théo compare les longueurs des sauts de Maya et de Louis. Recopie et complète. Alors, le saut de Maya a sauté 2,15 mètres. 2,15, si je l'écris dans mon tableau, je vais écrire 2,15. Je peux dire aussi que c'est 215 centièmes. 2,15, 215 centièmes. Donc j'ai le droit d'écrire que c'est 215 centièmes. Et si je regarde, je peux dire aussi que c'est 2 unités et 15 centièmes. 2 unités et 15 centièmes. Donc 2 unités et 15 centièmes. Alors, on te demande d'écrire la même chose, les deux nombres, de deux manières, le saut de Louis. Alors, je te laisse faire et quand tu as fini, tu remets la vidéo en route. Donc, Louis a sauté 2,08. Si je l'écris dans le tableau, je vais l'écrire 2,08. On voit que c'est 2 unités et 8 centièmes. Je vais donc pouvoir écrire que c'est 2 plus 8 centièmes. Je suis obligé de faire les fractions avec le slash parce que sinon c'est un peu trop compliqué à faire à l'ordinateur comme ça. Et donc c'est égal à 2 unités plus... non, je me suis trompé, pardon. J'ai zappé le premier nombre, donc c'est égal à 208 centièmes. 2,08,
c'est 208 centièmes. 208 centièmes, 2,08. Donc 208 centièmes, ou je peux écrire 2 plus 8 centièmes. Alors, qui a sauté le plus loin, Maya ou Louis? Tu te fais ton avis. Alors, si je compare, je vois que Maya a sauté 2 mètres, Louis a sauté 2 mètres aussi. Mais Maya a sauté 15 centièmes, et Louis, lui, en a sauté 8 centièmes. Donc, 2,15 est plus grand que 2,08. 15 centièmes, c'est plus grand que 8 centièmes. Donc, qui a sauté le plus loin? C'est Maya, 215 centièmes, 2,15. Alors, pourquoi suffit-il de comparer les parties décimales de ces deux nombres? Compare les sauts de Chang et de Léa. Justifie ta réponse. Alors, tu vas faire exactement la même chose pour Chang et pour Léa. Tu vas écrire la fraction, le nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale et ensuite sous la forme d'un entier plus le reste. Pour Chang et pour Léa. Et ensuite, tu cherches celui qui a sauté le plus loin. Donc Chang. Chang a sauté 1,90 mètres. C'est donc égal à 190 centièmes. On le revoit ici. 1,90. Le 0 que j'ai mis tout à l'heure. 1,90, c'est 190 centièmes. 190 centièmes. Mais c'est aussi égal à 1 plus 90 centièmes. C'est égal à une unité, 1 plus 90 centièmes. Léa, elle a sauté. Léa a sauté 1,75. On peut dire que c'est égal à 175 centièmes. Ou alors 1 plus 75 centièmes. Donc, qui a sauté le plus loin? Ils ont tous les deux sauté 1 mètre, mais Chang a fait 90 centièmes, c'est-à-dire 90 sur les 100, alors que Léa, elle a pris 1 mètre qu'elle a divisé en 100, et elle n'a sauté que 75. Donc, c'est bien Chang qui a été le plus loin. Je peux donc écrire que 1,90 est plus grand que 1,75. On continue. Range dans l'ordre croissant les résultats de tout le groupe. Alors, je vais reprendre tout le groupe ici, et je vais donc chercher dans l'ordre croissant, donc le plus petit. Le plus petit déjà doit avoir le plus petit nombre dans la partie entière. Ici j'ai 1, ici j'ai 1, ici j'ai 1. Alors qu'ici j'ai 2, 2 et 2. C'est donc plus grand. Donc ils ne vont pas m'intéresser pour l'instant. Donc je regarde quel est le plus petit. Ici on a une unité 9 dixièmes. Ici, j'ai une unité, 75 centièmes. Mais 75 centièmes, c'est 7 dixièmes et 5 centièmes. Donc ici, j'ai 9 dixièmes et ici, j'ai 7 centièmes. Donc le plus petit, c'est 7 centièmes. Et on a vu tout à l'heure que 1,9 et 1,90, c'était la même chose. Donc si je veux les ranger dans l'ordre, je vais donc commencer par écrire que le plus petit, c'est 1,75 centièmes. Est plus petit que 1,9 ou 1,90. Maintenant, on va regarder les autres mesures de longueur. C'est celle qui commence par 2 unités. J'ai 2,08, 2,15 et 2. Le plus petit ici, c'est Théo. Il n'y a que 2 entiers tout seul. Il n'y a pas de partie décimale, il n'y a que 2. Donc Théo, c'est lui le plus petit des 3. Et ensuite, je regarde ici, j'ai 2,08 pour Louis et 2,15 pour Maya. Ils ont tous les deux donc sauté 2 mètres, mais Louis a fait 8 centièmes de mètre.
Mélissa a fait 15 centièmes de mètre. Donc c'est Maya, pardon, pas Mélissa, Maya a fait 15 centièmes de mètre. Donc c'est Louis qui est plus petit, qui a sauté moins loin que Maya. Il a sauté 2,08, Maya 2,15. Donc je vais compléter. 2 d'abord, c'est le plus petit. 2,08 et 2,15. Voilà, dans l'ordre croissant, les résultats de tout le groupe. Petit 4. Le saut d'Ahmed s'intercale entre celui de Mélissa et celui de Théo. A-t-il sauté 1,87 m, 1,93 m ou 2,01 m? Alors je te laisse chercher. Donc, Mélissa a sauté 1,9 m. Ça, c'est Mélissa. Théo, lui, a sauté 2 mètres. Alors, il faut trouver lequel de ces trois nombres se trouve entre 1,9 et 2. Alors, on a 1,87, 1,93 ou 2,01. Déjà, je pense qu'on peut facilement enlever le 2,01, puisque c'est 2 mètres, et encore quelque chose en plus, 0,01. Donc, c'est plus grand que 2. Donc, je ne peux pas mettre le saut de Ahmed entre les deux. Alors, il nous reste 1,87 ou 1,93. Alors, si on regarde, 1,9 ou 1,90, c'est la même chose. Ici, j'ai 1,87. 87 est plus petit que 90, donc 1,87, il va venir avant, entre 75 et 90. Par contre, 1,93, c'est bien plus grand que 1,90, et c'est plus petit que 2, puisque ça fait que 1 mètre et quelque chose, donc c'est plus petit que 2 mètres. Donc, le saut de Ahmed, je vais l'intercaler entre 1,90 et 2, 1,93. Ensuite, on te demande d'encadrer son saut entre deux nombres entiers qui se suivent. Donc, 1,93, je te laisse l'encadrer entre deux nombres entiers. Donc, des nombres sans virgule. Alors, quel est le nombre entier avant 1,93? Avant 1,93, le nombre entier, c'est une unité. C'est entre 1 et 2. 1,93, c'est plus grand que 1, le nombre entier 1, et plus petit que le nombre entier 2. 1,93 est entre 1 et 2. Dernier exercice. Reproduis cette droite graduée en dixièmes. Ici, j'ai une droite. Je n'ai pas une unité complète, mais j'ai l'unité 2, et j'ai des dixièmes, donc 1 dixième, 2, 3, 4, 5 dixièmes au moins, donc 1,5. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. Et attention, après 1,9, on ne dit pas 1,10. Après 1,9, c'est-à-dire 19 dixièmes, 1,9, c'est 19 dixièmes. Qu'est-ce qu'il y a après 19 dixièmes? Eh bien, après 19 dixièmes, il y a 20 dixièmes. C'est-à-dire qu'après 1,9, on ne dit pas 1,10, mais on dit 2. Donc, je suis sur ma droite, donc 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Donc on vous a montré Louis. Louis a sauté 2,08. 2,08, ici, on voit que c'est plus petit que 2, je vais écrire ici en bas, 2,1 dixième, 2,1. Je peux le dire aussi 2,10. On a dit tout à l'heure que si on rajoutait des zéros à la fin, ça ne changeait rien. Si je rajoute 0 centième, ça ne change pas. Donc 2,1, c'est pareil que 2,10. Donc 2,08, 0,8, c'est juste un petit peu avant 2,10. Donc Louis, on va le placer juste un petit peu avant 2,10, 2,1. Ici, c'est 2,1, ou on peut dire aussi 2,10.
Louis, 2,08, c'est juste avant. Je te laisse donc tracer ta droite, 5 carreaux pour aller de 1,5 à 2, et 5 carreaux pour aller de 2 à 2,5. Il faut 10 carreaux en tout. Et ensuite, tu vas essayer de placer approximativement, c'est-à-dire à peu près, les sauts des autres enfants, le prénom des autres enfants sur la droite. Quand tu as fini, tu peux remettre la vidéo en route. Alors Mélissa, elle a sauté 1,9, pardon. 1,9, ici on a 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, ici c'est Mélissa. M. Mélissa. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure au CM1 dans une autre vidéo, mais j'écris avec ma souris, donc c'est pas très pratique. Donc je suis désolé pour l'écriture, c'est pas génial. On continue. Léa a sauté 1,75. 1,75. C'est une unité, 7 dixièmes et 5 centièmes. Donc, une unité, 7 dixièmes, c'est ici, 1,7. Et ici, j'ai 1,8. C'est pareil que de dire 1,70 ou 1,80. Donc, Léa qui a sauté 1,75, 75, on va les mettre entre 1,70 et 1,80, entre 1,7 et 1,8. Ça, c'est Léa. Maya a sauté 2,15. 2,15, on a déjà trouvé 2,10 ici. Ici, c'est 2,2 ou 2,20. 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. 2,2, je peux aussi dire que c'est 2,20. Donc 2,15, eh bien, Maya, c'est entre 2,10 et 2,20. Je vais le mettre à peu près au milieu, hein, c'est au milieu. 15, c'est entre 10 et 20, c'est le milieu. Théo a sauté 2 mètres. Alors, oui, c'est facile, Théo, c'est 2. On peut le poser facilement. Et enfin, Chang a sauté 1,90. Et on a dit tout à l'heure que Chang et Mélissa, c'était la même chose. Donc Chang, je vais le placer aussi à 1,9. Ou je peux dire aussi 1,90. Donc voilà pour la piste de recherche. Nous allons regarder ensemble l'essentiel, la leçon. Donc, on a dit qu'on pouvait écrire un nombre décimal en rajoutant des zéros à la fin, ça ne changeait rien au nombre. 1,9, c'est la même chose que 1,90. C'est pareil que 1,900. Ou c'est pareil que 1,9000. Et je pourrais continuer ainsi, rajouter plein de zéros à la fin. Ça ne change pas mon nombre. Je rajoute 0 centième ici. J'écris le 0, mais je n'ai rien rajouté. Le nombre est toujours pareil. Je rajoute 0 centième, 0 millième. J'ai rien rajouté. Ce sont des zéros. Non, ça ne change pas mon nombre. Je peux l'écrire avec les zéros, ça ne change pas. Donc, première chose, on se souvient que l'on peut rajouter des zéros à la fin du nombre. Comparer deux nombres décimaux. Donc, le plus petit nombre est celui qui a la plus petite partie entière. Donc, déjà, si vous avez des nombres qui n'ont pas le même nombre d'unités, par exemple ici 2 et 3, eh bien le plus petit, c'est forcément celui qui aura que 2 unités. Donc, 2,75 est plus petit que 3,2. Donc, premièrement, on regarde si les chiffres, la partie entière, sont différents. Si c'est différent, on prend le plus petit. Si les parties entières sont égales, on compare leurs parties décimales chiffre par chiffre de la gauche vers la droite. Donc ici, on a dans les deux cas 2 unités complètes. Donc je ne peux pas comparer rien qu'en regardant la partie entière. Je vais donc regarder la partie décimale. Je regarde le premier chiffre. Ici, j'ai 7 dixièmes. Et de l'autre côté, j'ai 8 dixièmes. Eh bien, 7 dixièmes, on s'en moque de savoir ce qu'il y a après le 7. Le 7 dixième, ça sera plus petit que le 8 dixième. Alors vous allez me dire, oui, mais 75, c'est plus petit que 846. Mais ça, on s'en moque. Même, je pourrais dire par exemple, je pourrais écrire que 2,75 est plus petit que 2,123 par exemple. Non, pardon, je dis une bêtise. 2,75 est plus grand. Pourquoi? Non pas parce que 75 n'est pas plus grand que 123, on ne regarde pas
les parties entières ensemble, on regarde les chiffres. 7 dixièmes, c'est plus grand que 1 dixième. Donc 75 est plus petit que 123, mais ça, on s'en moque. Tu dois retenir qu'on regarde toujours le premier chiffre, le chiffre des dixièmes. 7 est plus grand que 1. 7 ici est plus petit que 8. Donc c'est lui qu'on doit regarder. Si c'est le même chiffre, par exemple 2,75 et 2,789. 7 et 7, c'est le même. Je regarde donc le chiffre des centièmes. 5 est plus petit que 8. Donc, ici, je vais écrire que c'est plus petit. 7 dixièmes, c'est pareil. 5 centièmes est plus petit que 8 centièmes. Ranger les nombres décimaux. Donc, tu as compris que d'abord, on commençait avec ceux qui avaient le moins d'unités. Donc, par exemple, ici, c'est 3 est plus petit que 4 est plus petit que 5. Donc, c'est lui qu'on va mettre en premier. Si on a des nombres avec le même chiffre des unités, 4, 4 et 4, eh bien on regarde les parties décimales. Ici, il n'y en a pas de partie décimale, donc 4, c'est le plus petit. Ici, j'ai 7 dans la partie décimale, et là, j'ai 8. Donc 75 est plus petit que 75 centièmes, est plus petit que 8 dixièmes, parce que 8 dixièmes, je pourrais aussi dire que c'est 80 centièmes. Donc 4,75 est plus petit que 4,80. Et le plus grand, c'est celui qui a le plus grand nombre dans la partie entière, c'est-à-dire 5, 5,2. Dernier point, intercaler un nombre décimal. Il est toujours possible d'intercaler un nombre décimal entre deux autres nombres décimaux. Par exemple, entre 4,1 et 4,2, je peux mettre un nombre décimal. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a entre 1 et 2? C'est vrai qu'entre 1 et 2, il n'y a rien. Par contre, je peux dire 4,10, c'est pareil, 4,1 c'est pareil que 4,10, et 4,2 c'est pareil que 4,20. Donc là, je peux mettre plein de choses. Je peux écrire 4,11, 4,12, 4,13, 4,14, 15, 16, 17, 18, 19. Je peux mettre tous ces nombres-là. Et si je voulais encore faire encore plus compliqué, je pourrais dire que c'est pareil que 4,100 et 4,200. Donc entre les deux, je pourrais écrire 4,126, 4,153, 4,178. Tous les nombres entre 4,101 et 4,199. Je pourrais écrire tout ce que je veux entre les deux. Entre 4,1 et 4,2, il y a des milliards de nombres possibles. Ça dépend du nombre de zéros que je rajoute derrière. Entre 1000 et 2000, etc., etc. Donc, il faut toujours penser que l'on peut mettre un nombre décimal entre deux nombres, même si on a l'impression qu'il n'y a rien. Entre 4,1 et 4,2, on se dit entre 1 et 2, il n'y a rien. Ben si, parce qu'on va mettre entre 10 et 20, entre 100 et 200, entre 1000 et 2000. Donc, on pourra toujours intercaler un nombre décimal entre deux autres nombres décimaux. Donc voilà pour la piste de recherche et puis la leçon. Tu vas ensuite passer aux exercices que je t'ai donnés sur la feuille, sur la page, et tu demanderas à tes parents la correction.